Bonjour, dans cette vidéo on va corriger la partie concernant Scratch dans le sujet de juin 2019 du DNB qui était donné dans les centres étrangers. Tu retrouves cette fiche dans Scratch 3e. La première partie du sujet, c'est du calcul littéral, donc je te laisse prendre une feuille, un crayon, appuie sur pause, fais cet exercice, on corrige après. Donc la correction. On nous dit que x, c'est un nombre positif quelconque. On a tracé un triangle équilatéral de côté 4x plus 1 et un rectangle dont les longueurs et la largeur mesurent 4x plus 1,5 et 2x. On veut construire un triangle équilatéral pour x égale 2. Ça veut dire que la longueur du côté du triangle équilatéral, c'est la longueur de 4x plus 1 quand je remplace x par 2 dans l'expression algébrique. Je remplace x par 2 entre 4 et x, je sais que c'est une multiplication. 4 fois 2, ça fait 8, plus 1, 9. Ça, il faut l'écrire correctement sur la feuille. 4 fois 2 plus 1 égale 8 plus 1 égale 9. Vous avez donc à construire un triangle équilatéral de côté 9 cm. Vous prenez votre règle, vous tracez un des côtés, vous marquez les deux extrémités, vous marquez la longueur du côté. Avec votre compas, vous tracez un arc de cercle de centre chacune des extrémités et de rayon 9 cm, vous obtenez le troisième sommet, vous finissez la construction et vous codez. La deuxième partie, on va voir ça un peu plus en détail. On nous demande de démontrer que le périmètre du rectangle en fonction de x peut s'écrire 12x plus 3. Donc j'appelle R ce périmètre. Le périmètre, qu'est-ce que c'est? C'est cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là. On peut aussi dire que c'est 2 fois cette longueur plus celle-là, c'est-à-dire 2 fois, entre parenthèses, 4x plus 1,5 plus 2x. Soit vous faites l'une des méthodes, soit vous faites l'autre. Enfin, moi, j'ai pris le parti de calculer d'écrire chacun des termes de ma somme. Donc, 4x plus 1,5 plus 2x plus 4x plus 1,5 plus 2x. Maintenant, je regroupe les termes en x. Je sais que ces termes-là, je peux mettre x en facteur. Ils ont x comme facteur commun. Et je peux dire que c'est x facteur de 4 plus 2 plus 4 plus 2, 4 plus 2, 6, plus 4, 10, plus 2, 12. Ça fait donc 12x. Et il me reste ces deux termes, 1,5 plus 1,5, ça fait 3. Deuxième question. Pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle est-il égal à 18 cm? Le périmètre du rectangle, voilà sa formule. On voudrait connaître x pour que 12x plus 3 soit égal à 18. C'est ça ma question. On est donc en train de nous demander de résoudre l'équation 12x plus 3 égale 18. Je vais commencer par me débarrasser de ce plus 3 qui est de ce côté-là. Pour faire ça, je vais ajouter moins 3 dans chaque membre de mon égalité. 12x plus 3 moins 3, ça fait 12x, et 18 moins 3, ça fait 15. Maintenant, je voudrais isoler x ici. X est multiplié par 12, je divise par 12 chaque membre de l'égalité. 12x divisé par 12, ça fait x, et 15 divisé par 12, ça fait 1,5. Donc le périmètre est égal à 1,5. Le périmètre est égal à 18 pour x égale 1,5 cm. 1,25, pardon, je vais arriver, centimètres. Et enfin, la troisième question, est-il vrai que ces deux figures ont le même périmètre pour toutes les valeurs de x? Justifié. On vient de calculer le périmètre du triangle équilatéral en fonction de x. On va donc calculer le périmètre du rectangle en fonction de x. On va donc calculer le périmètre du triangle équilatéral en fonction de x. Et on va regarder si par hasard on ne trouve pas la même chose. Si on ne trouvait pas la même chose, il faudrait qu'on prenne une valeur de x particulière pour prouver que c'est bien différent. Mais là, on part dans l'idée que sans doute c'est le même résultat. On va tester. Le périmètre du triangle, c'est 3 fois la longueur du côté du triangle. Donc c'est 3 fois la valeur 4x plus 1. Simple distributivité, ça me donne 3 fois 4x plus 3 fois 1. 3 fois 4, 12, donc 12x plus 3, c'est exactement la valeur du périmètre du rectangle qu'on a déjà calculé. Donc oui, c'est vrai. Les deux figures ont bien le même périmètre pour toutes les valeurs de x. On retourne maintenant dans la partie programmation. Donc on nous dit qu'on a créé des scripts ci-contre et qu'on voudrait savoir lequel construit le triangle équilatéral, lequel construit le carré, on ne sait pas lequel des deux c'est, et on nous demande de remplir de trouver les valeurs des lettres A, B, C et D pour que ces
scripts, enfin ces blocs, nous donnent les figures demandées dans le texte. Alors, on regarde un petit peu ces blocs. Du coup, je les ai recopiés dans un programme Scratch. Et qu'est-ce que j'observe? Alors là, je vais le mettre en plein écran. J'ai juste ajouté, moi, un reprendre au début, parce que c'était pas demandé. C'est juste pour que ce soit plus clair. Quand le programme commence, mon personnage est bien placé dans la bonne position, etc. Je regarde le script 1. On me demande de donner une valeur. Donc, l'utilisateur rentre une valeur. On dessine, on répète plusieurs fois. Avancer de 4 fois cette valeur plus 1,5. Tourner de on ne sait pas combien. Et avancer de 2 fois cette valeur. Vraisemblablement, on est en train de nous demander de faire le rectangle. Donc si je reprends mon rectangle, le rectangle, il est là. C'est bien 4 fois une valeur plus 1,5 et 2 fois la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour faire le rectangle, je fais une fois cette longueur plus une fois cette longueur. Et ça, je le répète combien de fois? 2 fois. Donc, dans ma boucle, le répéter, c'est 2 fois. De combien de degrés je tourne? De 90 degrés. Et je viens de compléter le script 1. On va vérifier ensemble que ça nous donne bien un rectangle. J'appuie sur le drapeau vert, on va mettre 100 pour la longueur du... c'est peut-être un peu beaucoup, on va mettre 50. Voilà, notre rectangle est construit. Oui, j'ai ajouté un attente 0,1 pour qu'on puisse voir. Donc le rectangle, c'est fait. Donc l'autre, logiquement, ça devrait être le triangle. Alors, on nous dit, on ne sait pas combien de fois on répète, on avance de 4 fois réponse plus 1, et on tourne, il faut trouver la mesure de l'angle. Alors ça demande un petit peu plus de réflexion. Imaginons que le personnage il soit ici au départ, on veut qu'il aille jusque là, donc il va se déplacer sur cette droite. Il arrive à la fin de 4x plus 1, il est ici. Donc il regarde toujours dans cette direction et il doit aller dans cette direction-là. Donc il doit tourner de cet angle-là. Alors déjà, il doit tourner dans quel sens? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et maintenant, il faut connaître la mesure de cet angle. Dans un triangle équilatéral, je sais que les angles mesurent 60 degrés, puisque les angles sont égaux et que leur somme fait 180. Donc 180 divisé par 3, 18 divisé par 3, ça fait 6, donc ça fait bien 60. Ici, j'ai 60 degrés. Là, c'est une ligne droite, donc cet angle-là, c'est un angle plat, il fait 180 degrés. Il tourne donc de 180 moins 60, c'est-à-dire 120 degrés. On revient dans notre programme. Donc, l'angle ici, c'était dans le bon sens et c'est 120 degrés. Maintenant, combien de fois je fais ça? J'ai 3 côtés à mon triangle, donc je répète 3 fois la boucle. Je vais prendre le script 2, je le mets dans le programme et je le lance. Il me demande la valeur de x, je vais mettre 50. Voilà, ça me donne bien un triangle équilatéral. Un exercice un petit peu atypique, on nous présente comme du Scratch, mais vous avez vu, c'est surtout du calcul littéral. Et puis, cette question-là qui peut souvent être un peu piège pour les élèves, pour le triangle équilatéral, vous revoyez les fiches de 5e, il y a pas mal de constructions, vous devez calculer la mesure des angles avant de les faire dans Scratch. C'est bien de connaître ça. Donc voilà pour ce sujet de brevet.